Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous accueillir pour faire les énergies de la semaine du lundi 26 novembre au dimanche 2 décembre. Donc tout d'abord, vous avez donc le choix entre 3 tas de cartes. J'espère que vous allez bien tout d'abord les amis. Donc pour choisir votre tas, vous avez le choix entre plusieurs pierres et ensuite on tirera aussi une petite carte. Ensuite, pour chacun des tas, j'ai bien mélangé et posé 4 cartes du 77, qui est vraiment très joli, le 77 d'Aliasqué. Ensuite, mon nouveau Lenormand, donc celui de Célia, le Tanis Lenormand, qui, je vous montre quand même la boîte, mais je l'ai utilisé la semaine dernière et il est vraiment magnifique. Je vous invite vraiment à aller le voir s'il vous plaît. Je vous mettrai tout en bas de la vidéo. Ensuite, pour chacun des tas, on tirera une carte du Palms Vintage Tarot, qui est vraiment très joli, qui fait très authentique. Donc voici les cartes. Voilà, on tirera une carte qui nous servira également de carte conseil. Et pour finir, un message de l'amour universel de cet oracle qui est simplement magnifique et que j'adore vraiment, qui est très très beau. Donc voilà, je l'utilise énormément, c'est vrai. Et j'adore vraiment, il est trop beau. Je ne cesse de le répéter, c'est vrai. Et donc voilà, on tirera une carte de cet oracle et je vous lirai donc le message et le texte qui accompagne cette carte. Alors pour choisir, donc on va tout d'abord prendre le petit oracle des anges avec les petites phrases que j'utilise maintenant pas mal aussi. Donc voici un peu les cartes et on va mélanger. On va voir si les cartes tombent, on prend les cartes qui tombent et sinon on va les piocher. Oula! Première carte qui s'est retournée. On continue. Je ne sais pas si elles vont tomber. Je crois qu'elles n'ont pas envie. Bon, alors on va couper. Donc seulement le premier message qui s'est retourné. Et le dernier message. Alors, on va découvrir un petit peu les messages de cette semaine. Nous avons le premier message qui est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc là, nous avons la petite pierre, oula, qui est un cristal de roche translucide, donc avec le message de la paix. Donc voici pour le premier. On retourne le deuxième. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. Donc voici le deuxième message avec la pierre qui est une sélénite avec des reflets très jolis. Donc voici pour le deuxième. Et enfin, on va retourner. Nous avons intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Donc voilà, le message intégrité avec la pierre qui est une améthyste. Donc je trouve que c'est vraiment des très jolis messages et je vous laisse choisir donc entre le message paix avec le cristal de roche, visualisation avec la sélénite et enfin nous avons intégrité avec l'améthyste. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir un ou plusieurs tas et ensuite on interprétera ensemble et on découvrira ce qui se trouve dessous. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tas, donc le message paix. Hop là, on va mettre comme ceci, j'espère que vous pourrez bien tout voir. Alors voilà. Donc, hop. Alors, c'est parti, on retourne. Nous avons la maison, la faux, le cercueil, ne vous inquiétez pas, la maison, et bien dis donc, la signature et l'imprévu. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, on a ici tout d'abord des énergies
de stabilité. La maison va représenter pour vous cette semaine, vous allez vraiment décider d'avoir une stabilité et vous allez décider aussi de créer votre cocon parce qu'on voit ici vraiment, on a l'idée avec les oiseaux qui sont à l'intérieur de la maison et qui ont fondé, qui ont créé leur nid pour pouvoir construire vraiment un foyer. Donc là, on a une idée de stabilité avec cette maison et une idée vraiment où on pose ses affaires et vraiment on se stabilise. Ici, nous avons la carte de la faux. Donc je pense qu'ici, on nous dit, pour cette semaine, il va y avoir des choses qui vont arriver de manière assez rapide pour vous. Ça va être des choses qui vont être assez intenses. Et ici, c'est une carte, le cercueil. On pense toujours que cette carte, elle est totalement négative. Mais en fait, tout va dépendre. Là, ici, on nous dit que c'est la fin de quelque chose qui aurait pu être un peu difficile justement, être un peu violent, et vous allez pouvoir tourner une page cette semaine. À travers cette carte, on a aussi une idée que vous allez pouvoir faire le deuil et vous allez pouvoir aussi laisser des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Et cette transformation, cette fin va se faire rapidement. C'est pour ça qu'on a une idée pour vous cette semaine de stabilité et il y a quelque chose de rapide qui va vous permettre de tourner une page. C'est vraiment ça qui ressort à travers cette carte. Alors aussi, il va y avoir quelque chose qui pourrait se passer depuis chez vous. Donc je pense aussi qu'il va y avoir des énergies où vous allez avoir envie de créer des choses pour votre foyer, avoir envie de stabilité en règle générale, que ce soit sur le plan sentimental ou travail. Et en tout cas, ici, nous avons deux cartes de carreau. Donc, il s'agira d'énergie liée à vos projets. Donc ici, on parle de projets qui sont vraiment sérieux. On parle aussi de planification, peut-être même de démarche pour votre foyer. Et il va y avoir des changements qui vont se faire rapidement et on tourne une page sur quelque chose. Ici, on retrouve la maison. Donc il y a vraiment une idée de cocon, une idée de stabilité. Ça, c'est vraiment certain. C'est vraiment cette idée où on est chez soi, on est stable et on a notre toit aussi sur la tête, donc ça nous apporte une sécurité. C'est vraiment cette idée de confort qui ressort pour vous cette semaine. Et d'ailleurs, on a le message paix, donc on est bien chez soi. Ici, on a la carte 61, donc avec vraiment ces deux cartes. Alors, je pense ici que pour beaucoup de personnes, on va nous parler de quelque chose qui est, et c'est certainement cette transformation d'ailleurs, qui ressort ici avec les cartes du Lenormand, quelque chose qui va durer dans le temps, et on nous parle ici d'un engagement. Donc, pour certaines personnes, il va s'agir d'un engagement qui va se faire rapidement et qui va vous permettre de tourner une page. Et justement, c'est pour ça que ça ressort au niveau de la stabilité. Donc vous allez peut-être, avec cette carte de la signature, signer un contrat, vous engager dans un projet. Mais vraiment, ça va être autant symbolique que je pense que pour beaucoup de personnes, vous allez signer un papier qui va vraiment vous apporter une situation très stable. Voilà, c'est ça qui ressort et ici, on a l'imprévu qui ressort. Donc à la fois, ce sont des choses que vous n'aviez pas calculées, que vous pensiez peut-être arriver à un autre moment, et à la fois, ça va se faire d'une manière assez rapide. Donc là, votre tirage, il est vraiment très riche, je trouve. Il y a beaucoup d'idées de projets sur le long terme. Il y a des idées vraiment où, ça y est, vous décidez de tourner une page, vous dites « stop, j'avance sur autre chose et je m'engage dans ce que j'ai envie de faire ». Donc là, pour beaucoup de personnes, il y aura une signature cette semaine qui arrivera de manière imprévue. En tout cas, des énergies de stabilité et de projet pour vous. Donc c'est magnifique. Et on va continuer donc avec le tarot pour voir quel est le conseil pour vous cette semaine. Donc je mélange. Et le message paix qui est vraiment très joli. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Si c'est pas magnifique ce message, il est vraiment très beau. Enfin, tous les messages sont beaux. Mais alors, on va voir, on va couper. Hop, et on prend la carte du dessus. Alors, quelle va être cette carte ? Où nous avons ici le 7 de denier. Donc voici la carte. Alors le 7 de denier. Donc là on a des énergies pour vous
qui sont liés à la série des deniers. Les deniers vont faire référence donc cette semaine à votre vie matérielle. Donc là, on est toujours dans des énergies qui sont liées à la terre, donc à la stabilité aussi, au fait qu'on trouve vraiment son confort. Et à travers cette carte, on vous dit, vous êtes peut-être dans l'attente de résultats et vous avez travaillé dur pour avoir ces résultats actuels. Ils ne sont pas arrivés sans effort. Parce que cette carte, elle représente le fait que vous avez travaillé dur, que vous avez donné des efforts, que vous avez fait peut-être que des difficultés, ou même ça a été une labeur pour en arriver là. Mais là, on a quelque chose de très intéressant. Et d'ailleurs, le chiffre 7, vraiment, je pense que c'est presque un porte-bonheur. Parce que le chiffre 7, il est énormément spirituel. Et donc, il vous dit ici, cette carte vous dit, et vous conseille de vraiment vous concentrer sur vos efforts, ne pas lâcher vos efforts que vous avez fait jusqu'à présent, parce que vous allez y trouver une stabilité et vous n'avez pas fait tous ces efforts pour rien. Là vraiment, c'est en train de payer pour vous, surtout au niveau de la stabilité matérielle. On a quand même ici des énergies de richesse aussi, richesse qui parlera vraiment dans tous les sens du terme. Mais bien entendu, ici, à vous de voir par rapport à votre situation de vie. Il pourrait s'agir d'un projet sur le long terme avec quelqu'un, vous décidez d'emménager avec votre compagnon, compagne, et donc du coup, ici, il y a des énergies de stabilité. Donc voilà, tout va dépendre de la situation, mais en tout cas, un engagement très fort cette semaine pour vous. Et on continue, on finit pour vous avec Amour universel, pour voir le message qui vous est adressé. Alors, on mélange. Alors, les amis, est-ce que vous voyez tout? Je ne sais pas, en fait. Bon. Quel va être ce message? Alors, je suis curieuse aussi. Alors, on va couper et on va prendre la carte du dessus. Alors, on retourne cette carte. On a méditation. Méditation. Donc voici cette jeune femme posée, reposée, les yeux fermés, détendue en position de yoga. Donc vraiment une carte où on est très zen. Donc là, ça peut être vraiment une image où vous pouvez vous plonger pour pouvoir laisser aller vos intuitions et bien pour vous, par rapport à ce que vous vivez, qu'est-ce que cette carte reflète pour vous. Et je vous lis donc le message qui l'accompagne. Votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions, autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Donc là, la solution, le point d'ancrage, il est à l'intérieur de vous et vous pouvez cette semaine, comme les autres moments bien entendu, mais cette semaine c'est une carte qui vous dit vous pouvez vous poser, vous relaxer tout simplement, détendre votre corps et votre esprit et vous aligner aussi. Donc il y a aussi un alignement entre son esprit et son corps avec ce fil blanc que l'on voit qui nous met dans une position où on est tranquille. On relie toutes les parties de son corps, son esprit et juste une petite méditation, se tranquilliser et se dire voilà quels sont mes objectifs de vie, comment je souhaite avancer et en plus ici on a plein de bonnes nouvelles donc vous allez vraiment pouvoir être zen. C'est un message peut-être à méditer, avec méditation pourquoi pas. Donc voilà pour le premier tas de cartes. Alors on va continuer avec pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Alors on range tout ça et on va voir un petit peu les cartes pour le tas visualisation avec la sélénite. Donc, voici la pierre et le message visualisation. Donc, on va regarder un petit peu les cartes ensemble. Hop. Alors, on retourne l'encre, les oiseaux, le bouquet, le point d'interrogation.
Alors, plusieurs choses. Donc ici, la première carte qui démarre votre jeu, c'est la carte, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, c'est la carte de l'encre. Donc là, on va nous parler de quelque chose pour vous cette semaine auquel vous allez vous accrocher. Avec cette carte, il y a une énergie où on s'accroche. On s'accroche et on ne lâche rien. Et l'encre peut être aussi le fait qu'on peut traîner quelque chose qui peut être assez difficile. Donc je pense ici que vraiment on vous dit à travers cette carte avec les oiseaux, puisqu'on lit ici, on voit que les oiseaux c'est aussi la communication. Donc cette semaine pour vous, les échanges, la communication, les discussions vont être importantes et vont vous permettre de stabiliser les choses. Parce que je pense ici qu'il va y avoir des choses à mettre au point et vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir donner votre point de vue. Ici, nous avons le bouquet qui va parler de bonheur, mais aussi par l'échange. Je pense que l'échange, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, l'échange va vous faire vibrer et va être très important en fait cette semaine. Et ça va vraiment vous apporter du bonheur. En fait, vous allez voir les choses grâce à cette communication, les choses d'une manière beaucoup plus positive. Et vous allez même recevoir quelque chose de très positif puisque nous avons le bouquet qui représente un cadeau. Donc ici, on a des énergies qui peuvent être un cadeau matériel ou un cadeau qui n'est pas forcément matériel, mais en tout cas, on va vous dire quelque chose, vous allez échanger par rapport à quelque chose et ça va vous faire du bien. Et vous allez vous dire vraiment, c'est super, cet échange qu'on a pu avoir, ça me donne beaucoup de bonheur. En fait, c'est ça, je pense, qui ressort dans ces cartes. Ici, on a le point d'interrogation. Donc, c'est le fait qu'on se pose des questions totalement normal, mais on se pose des questions, on se dit voilà, plutôt cette situation, plutôt une autre, qu'est-ce que je fais, vers où je vais. Donc là, c'est peut-être une carte nécessaire qui vous dit il est temps pour vous de vous poser les bonnes questions par rapport à vos projets de vie et peut-être remettre en question certaines choses, pas forcément vous remettre en question, mais remettre certaines choses en question qui peut-être étaient différentes avant. Et là, on revient sur des questions qui sont peut-être liées. Donc ici, on a la saison de l'automne. Donc on est vraiment en plein dedans. On est en plein dedans. Donc je pense que vous allez vivre l'instant présent en fait. Avec cette carte, vous allez vivre l'instant présent, le moment présent et les questions qui sont en lien avec justement le moment actuel. Ici, on a la carte 55. Alors, à la fois ici, on a des énergies où il va y avoir quelque chose qui va être révélé. Alors, je pense ici qu'on va avoir aussi des énergies au niveau sentimental. Cette carte va représenter un coup de foudre, quelque chose qui va arriver d'un coup. Le fait qu'on flash aussi sur quelqu'un, mais ça peut être aussi, si vous êtes en couple, le fait que vous allez vous dire waouh, super, mais vraiment, je suis vraiment bien avec cette personne et c'est une révélation pour moi. Donc, il y a aussi ces énergies-là. Et on fête quelque chose. Ici, le vert va représenter quelque chose qui va être célébré. Donc, peut-être une petite sortie, vous allez aller peut-être au restaurant ou autre, mais vous allez fêter quelque chose et vraiment, il va y avoir une révélation totale pour vous cette semaine. Et ici, comme je le répète, peut-être il va y avoir des échanges. Tout va passer par la communication pour vous. Donc ici, on vous dit peut-être remettre en question certaines choses et en parler, en discuter, ne pas garder ça pour soi, vraiment échanger. Et ici, on nous parle aussi du fait que vous pourriez, alors, mettre à plat. Avec ces discussions, il y a le fait qu'on met à plat des choses qui auraient pu être en désaccord. Et en fait, grâce à cette mise à plat, vous allez pouvoir comprendre des choses et des choses vont être révélées. Et la carte synthèse pour vous, c'est la célébration. Donc on fête ses réussites, on se pose aussi pour un petit peu se faire plaisir. Donc cette semaine, voilà un petit peu ce qui ressort pour vous pour le deuxième tas de cartes. Alors on continue avec le tarot, donc toujours avec le Palm Vintage Tarot pour voir le message qui vous est adressé. Oula, ça y est, ça commence, ça veut tomber partout. Et bon, quand elle commence à sauter, elle ne s'arrête plus. Alors du coup, on est obligé au bout d'un moment de faire attention. Encore, elle veut sauter. Alors, on va couper et on va voir quelle est cette carte. Hop. Alors, on va retourner. Nous avons donc la carte des amoureux. La carte des amoureux. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tas, on parlera bien entendu ici
d'amour. Donc je pense ici qu'il va y avoir une révélation, des échanges qui pourraient vraiment être amoureux, sentimental ici. On est totalement dans une énergie de choix pour vous. C'est pour ça que au niveau sentimental, il va y avoir des énergies où vous allez pouvoir choisir. Vous allez pouvoir choisir par rapport à vos sentiments envers une personne, que cette personne ressent pour vous et que vous ressentez pour cette personne. Donc là, je pense vraiment que ces questions, elles sont nécessaires. Et cette conversation avec la personne que vous aimez, elle est importante. Elle est importante parce qu'elle va vous apporter du bien-être. Alors après, bien entendu, on peut parler sur plusieurs plans. Ici, par rapport à ce que vous vivez, il pourrait aussi s'agir de choix. Et vous allez peut-être aussi faire un choix, mais ici il y a quand même une énergie de couple, donc je dirais qu'il serait plutôt une énergie au niveau sentimental, même si vous pourriez avoir le choix entre plusieurs solutions qui seraient liées peut-être à un projet de vie, peut-être à un travail ou autre, et on va vous dire que vous avez la possibilité de faire le bon choix et vraiment de décider vers quelle voie vous allez aller. Voilà ce qui ressort avec la carte du tarot. Si c'est pas magnifique tout ça. Et on va finir avec une carte de l'amour universel pour voir quel est le message pour vous cette semaine. Alors, je coupe et on prend toujours la carte du dessus. Donc, on retourne. Nous avons la porte. Donc, voici la carte. Donc, cette sphère, et on voit comme un ciel étoilé ici. Donc, ça peut être vraiment une ouverture sur les choses. Donc, voilà, je vous laisse regarder cette illustration, vous plonger dans l'image et on va découvrir le texte qui accompagne cette carte. Un chapitre de votre vie est en train de se terminer et un autre commence. Abandonnez votre passé avec grâce et amour et faites confiance au cycle des saisons, car tout est contenu dans les bras de cet immense amour éternel que l'on nomme la vie. Rappelez-vous que le printemps suit l'hiver et que chaque printemps est un éternel recommencement. Le temps est une porte éternelle vers de nouveaux départs. Ressentez la beauté précieuse et sacrée qui remplit votre cœur. Soyez reconnaissant de tout ce qui a été et de tout ce qui existe encore aujourd'hui. Donc là, à travers cette carte, pour vous cette semaine, il y a une ouverture sur les choses. On ouvre la porte justement, peut-être une porte qui était à présent fermée. Et là, on s'en va vers quelque chose. Il y a une ouverture en tout cas qui va se faire. Et moi, je pense qu'on vous dit, faites-vous confiance. Un nouveau chapitre de votre vie est en train d'arriver, un nouveau cycle aussi. Chaque saison est un éternel recommencement. La vie est un éternel recommencement. Et là, pour vous cette semaine, il y a quelque chose qui va être révélé et qui va vous ouvrir une grande porte. Et vraiment, je vous le souhaite de tout cœur. En tout cas, on pourrait vraiment nous parler sur le plan sentimental très fortement, même si les autres domaines pourront aussi ressortir. Donc voilà pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Et maintenant, on va faire pour ceux qui ont choisi le troisième tas de cartes. Donc le message intégrité. Hop, on va récupérer toutes les cartes. Donc ceux qui ont choisi intégrité. Hop là. Avec la pierre qui est une améthyste. Donc je vous montre cette pierre, l'améthyste et le message intégrité. Donc on va découvrir les cartes. Voilà. Alors je retourne. Nous avons la lune, le jardin, le soleil. C'est marrant ça, on a les deux côtés. Le téléphone, la clé, le trèfle et la porte. Alors, cette semaine, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine va être intense au niveau émotionnel. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la lune et le soleil. La lune et le soleil sont vraiment les deux côtés de nos parties. C'est notre chaleur, c'est-à-dire notre partie que les autres voient, notre partie lumineuse, et
Je n'ai pas dit que la partie intérieure n'est pas lumineuse, mais c'est notre partie qui est éclairée par les autres, par le monde, que l'on montre à tout le monde. Et il y a pour vous cette semaine aussi votre partie inconsciente qui va être présente, votre partie intuitive. Donc cette semaine, ça va être un énorme travail émotionnel pour vous. Déjà, c'est ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Donc ici, on démarre avec la carte de la Lune. La carte de la Lune, pour vous cette semaine, eh bien, elle va être liée à votre inconscient. Elle va être liée à votre inconscient et vous dit, à travers cette carte, que vous allez recevoir des messages. La Lune va représenter vos intuitions, vos ressentis. Donc cette semaine, vous allez ressentir les choses très fortement. Vous allez être perméable à beaucoup de choses. Donc peut-être attention à ne pas trop être à fleur de peau. Ça peut être aussi le fait qu'on prend les choses facilement à cœur, on est facilement atteint par les choses et donc on est sensible. C'est aussi la sensibilité, la Lune en fait. Donc ici, il va y avoir une sensibilité qui est très positive aussi pour moi. La Lune, c'est vraiment une carte très forte en fait, très forte au niveau émotionnel, avec la carte du jardin. Le jardin va représenter les gens qui sont autour de vous. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment, en fait, cette carte pour vous, je vais y arriver, cette carte pour vous, ceux qui ont choisi le deuxième tas, va représenter l'univers. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense en fait que le jardin, ça va être l'ouverture sur le monde. Donc vous allez pouvoir vous ouvrir sur le monde, mais aussi partir à la rencontre de nouvelles personnes, vous ouvrir sur vos projets, et vraiment vous allez vous montrer totalement ouvert d'esprit. Donc peut-être faire attention si vous êtes un petit peu à fleur de peau, je pense que ça peut vous dire juste un petit peu, faites attention à ça. En tout cas, ici, on a la carte du soleil juste après le jardin. Donc, des choses vont être mises en lumière par rapport à votre entourage. Ça peut être des collègues au niveau professionnel, des gens avec qui vous partagez un projet. Il va y avoir des choses qui vont être éclairées, qui vont être mises en lumière. Donc là, on retrouve le soleil. Il y a aussi dans ce tirage le papa et la maman. Donc, pour certaines personnes, il va y avoir une présence forte de vos parents. Vos parents vont être très présents pour vous et vous allez pouvoir compter sur la présence, en tout cas, de personnes qui ont une protection envers vous. Je pense qu'il y aura ces énergies-là. C'est vraiment un tirage qui est très, très riche en fait, très très riche. Ici, nous avons la carte du téléphone. Il va y avoir un appel, une nouvelle, vous allez recevoir et vous allez avoir la réussite par rapport à cet appel. Donc là, cet appel, c'est une réponse, c'est validé. C'est vraiment une réponse qui va être vous ouvrir des portes, qui va être une réussite. Donc si vous attendez un coup de fil, cette carte va représenter cet appel, cette nouvelle. Et là, il va y avoir la clé entre vos mains et vous allez pouvoir ouvrir les portes, vraiment. Donc une réponse qui est chanceuse aussi, parce qu'on a la chance. Donc la clé et la chance, c'est vraiment deux cartes de réussite. Donc cette semaine, intense à tous les niveaux. Et on pourrait nous parler peut-être ici, au niveau professionnel, d'une solution qui est trouvée et la chance. Après, on pourrait nous parler aussi au niveau d'un projet. En tout cas, il y a quelque chose qui va être ouvert et qui va être chanceux pour vous. Et la carte synthèse, c'est la carte de la porte. Donc une ouverture. Vous voyez, on rejoint la carte du jardin dans l'ouverture d'esprit de ce tirage. Là vraiment, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je pense que vous allez donner tout votre cœur dans vos projets. Vous allez mettre toutes vos intuitions aussi. Vos intuitions vont vous guider. Elles vont être fortes aussi, vos intuitions, et elles vont vous ouvrir des portes. Donc là, pour ceux qui ont un projet aussi, qui touche peut-être à l'intuition, il y a aussi des portes qui s'ouvrent par rapport à ça. Ça peut parler aussi au niveau créatif. Moi, je ressens une créativité très forte dans ce tirage, donc peut-être une nouvelle très positive et la chance. Et des portes qui s'ouvrent avec une ouverture sur les choses. En tout cas, des choses qui étaient peut-être dans votre inconscient, qui vont passer maintenant dans votre partie consciente. Voilà, en tout cas, ça peut arriver de plusieurs manières. On pourrait vous appeler, vous pourriez recevoir un courrier ou autre. Et vous allez voir que là, on a la clé et la porte. Donc, on ouvre la porte. Donc, c'est vraiment magnifique. On ouvre la porte et on peut entrer et vraiment découvrir de nouvelles choses. Donc, votre tirage, il est très très joli, je trouve. Enfin, tous les tirages, mais il est très joli. Alors, on continue avec le tarot. Donc, avec le Past Vintage Tarot pour voir le conseil qui va être pour vous cette semaine. Alors, on va couper. Voilà, et on prend la carte du dessus.
Donc, on va retourner cette carte. Nous avons la carte du 7 d'épée. Voici la carte du 7 d'épée. Alors, la carte du 7 d'épée, elle fait référence à votre mental, donc à vos pensées. Donc, cette semaine, il y a vraiment quelque chose qui était dans votre inconscient, qui passe dans votre conscient, qui passe dans votre mental. Donc, peut-être faites attention. Vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais faites attention ici à si vous êtes à fleur de peau. Il va y avoir cette semaine aussi une réparation qui va se faire par rapport à quelque chose qui aurait pu être une erreur. Donc peut-être qu'on a fait une erreur envers vous, qu'on a fait quelque chose qui ne fallait pas, et vous allez pouvoir comprendre cela. Vous allez pouvoir débloquer aussi cette situation. Si ça vous parle, si vous avez... Alors bien entendu, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais si vous avez eu une situation malhonnête, ici, vous allez trouver la clé et la chance aussi qui va vous accompagner pour mettre des mots et comprendre cette situation, pourquoi ça s'est passé, etc., etc. En tout cas, une prise de conscience pour vous qui va être entière et des émotions très fortes. Je pense aussi que s'il y a le côté émotionnel dans ce tirage, c'est que vous auriez pu être touché par quelque chose qui aurait représenté de la malhonnêteté ou vraiment quelque chose, une situation qui ne vous a pas plu. Voilà, vraiment, on vous conseille, si ça vous parle bien entendu, on vous conseille de vous plonger sur cette situation, de ne pas lâcher et de pouvoir trouver la clé. Vous-même, vous avez la clé entre vos mains. D'ailleurs, on a cette carte. Et on va finir avec une carte de l'amour universel. Donc, je mélange. Pour ceux qui ont choisi le troisième tas, quel va être le message ? Alors, on va découvrir ce message ensemble. Je coupe et on prend la carte du dessus. Donc, on va découvrir cette carte. Nous avons message de l'au-delà. Message de l'au-delà. Donc, ce fil aussi un fil qui relie la terre et le ciel. Je trouve vraiment cette carte puissante. Donc voilà, vraiment pour vous, c'est de la puissance totale au niveau émotionnel. C'est aussi une intuition très forte, d'ailleurs, avec le message de l'au-delà. Une intuition très prononcée. Et donc, je vous lis le message qui accompagne cette carte. Ayez le courage de vivre votre rêve. Que tout se déploie au niveau de votre âme. Écoutez votre voix intérieure. Soyez vous-même. Faites ce que votre cœur vous demande. Vivez, parlez et respirez selon votre propre vérité. Chaque situation dans laquelle vous vous trouvez vous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Tirez toujours le meilleur parti de la vie. Concentrez-vous sur ce que vous avez, pas sur ce qui vous manque. Soyez reconnaissant. Faites preuve de compassion envers ceux qui sont moins chanceux que vous. Souriez plus souvent. Dansez lorsque personne ne vous regarde. Réalisez que votre âme est éternelle. Pensez à l'éternité, pensez au ciel. Rappelez-vous de sentir le parfum des roses, de regarder le ciel, de sentir la terre sous vos pieds. L'univers tout entier qui vous entoure et les étoiles au-dessus de votre tête. Sentez la brise, les arbres et l'amour qui vous remplissent et vous entourent. Vous êtes aimé pour l'éternité de manière inconditionnelle, depuis des milliers d'années jusqu'à aujourd'hui et dans 1 million d'années à partir d'aujourd'hui. Donc là, on est sur quelque chose de très fort, de très puissant, avec une énergie où vous allez prendre conscience réellement de tout ce qui est autour de vous. Et on vous dit avec cette carte, vous pouvez prendre conscience de l'univers qui vous entoure, des roses, des fleurs, de la terre, de tout ce qui pousse, de tout ce qui grandit et qui fait de vous aussi ce que vous êtes, parce que vous êtes une partie, vous faites partie de l'univers et donc grâce à votre présence sur cette terre, eh bien on a toute cette énergie de l'univers. En fait, chaque être humain compose l'univers et donne une énergie aussi à l'univers. Donc voilà, on vous dit vraiment qu'il va y avoir des émotions très fortes, en tout cas ça c'est sûr, j'en suis certaine. Et vous allez pouvoir avoir des messages importants aussi. Donc des messages qui vont vous arriver par votre intuition, vos ressentis. Donc écoutez cela, laissez-les aller,
en tranquillité, vous allez voir que ça vient tout seul. Et donc voilà, on vous dit peut-être faire attention à une situation quand même avec cette carte. Une situation, mettre les choses à plat par rapport à une erreur, une situation malhonnête. Et vraiment un message sublime pour vous pour le troisième tas. Donc voilà les amis, donc j'espère vraiment que ces tirages vous ont parlé, qu'ils vous ont plu et je vous remercie de tout cœur. Donc merci les amis pour tout ce que vous faites pour moi. Donc merci pour votre présence sur ma chaîne, pour vos messages adorables. De toute façon, je vous adore tous, vous êtes tous adorables, vous êtes tous remplis de bienveillance, de gentillesse et ça me va droit au cœur, ça peut pas me faire plus plaisir que ça. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique semaine les amis, remplie de positivité. En tout cas, je vous fais confiance, je sais que vous ne lâchez rien, vous croyez très fort en vos projets et continuez vraiment, je suis de tout cœur avec vous. Je vous fais de gros bisous et bien entendu, je vous dis merci.